La jalousie peut sembler naturelle, mais elle est un poison insidieux qui corrode les relations, détruisant la paix de ceux qui la ressentent. Le pardon et la compréhension sont des actes de foi. La foi ne nous demande pas d'effacer les traces, mais de les intégrer dans un tout plus grand. Car la conciliation entre amour et passé n'est pas une épreuve facile, mais elle est celle d'un cœur qui se lie à celui des autres. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une histoire qui pourrait être celle de chacun d'entre nous. Un récit d'amour, de dévotion, de sacrifice et de l'ombre persistante du passé. Mais au fond, c'est une quête pour retrouver ce fragile équilibre entre ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous espérons devenir. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. En vérité, à côté de la difficulté est, certes, une facilité. Coran 4. 20, 14, 6. Ainsi, la vie ne nous offre pas de sécurité dans ses relations, mais elle nous enseigne qu'aucune rencontre n'est sans but. Cette femme, cet homme, cet ami, ces personnes qui entrent dans nos vies et les transforment, ne le font pas par hasard. Imaginez un homme, appelons-le Khaled. Khaled est une âme en quête de sens, qui, comme tant d'autres, a dû quitter sa terre natale pour forger un avenir incertain. Dans son voyage, il rencontra une femme, plus âgée, qui le guida, le soutint, lui offrant le courage de ses rêves. Elle devint le pilier invisible de son bonheur, le fil qui recousait les déchirures de son âme. Mais avec le temps, ils durent emprunter des chemins différents, bien que de leur union soit né un enfant, symbole d'un amour immortel. Et même si aujourd'hui Khaled est marié à une autre, ses souvenirs demeurent vivants, comme des ombres que l'on ne peut effacer. Bi-Amillah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Waja'alna nawmakum subatan. Et nous avons fait de votre sommeil une cessation de l'activité. Coran 78, 9. Le passé est semblable au sommeil. On ne peut en effacer les rêves ni les empreintes, car ils forment ce que nous sommes. Dans sa nouvelle vie, Khaled se retrouve face à un dilemme. Sa femme actuelle, douce et aimante, se sent trahie par ces souvenirs qui persistent. Elle souhaite qu'il brûle les vieilles photos, efface les souvenirs. Mais Khaled se trouve perdu entre deux feux. D'un côté, l'amour pur qu'il ressent pour sa femme. De l'autre, la loyauté envers le passé et surtout envers son propre enfant. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tansaw al-fadla baynakum. Et n'oubliez pas d'être bienveillants les uns envers les autres. Coran 2, 237. Comment pourrait-il oublier le bien qui lui a été fait, lui qui a bâti sa vie grâce au soutien d'une autre femme? La sagesse et la bienveillance s'apprennent dans les souvenirs, non dans l'oubli. Brûler. Ses photos, ces traces tangibles de son passé seraient comme renier la main qui l'a relevé. Alors, où est la solution? La jalousie peut sembler naturelle, mais elle est un poison insidieux qui corrode les relations, détruisant la paix de ceux qui la ressentent. Face aux peurs de sa femme, Khaled se demande comment apaiser ses tourments sans pour autant trahir la mémoire d'un passé bienveillant. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Accrochez-vous tous ensemble au lien d'Allah et ne vous dispersez pas. Coran 3, 103. Le pardon et la compréhension sont des actes de foi. La foi ne nous demande pas d'effacer les traces, mais de les intégrer dans un tout plus grand. Khaled prend alors conscience que sa femme, dans sa propre douleur, ne cherche qu'à être rassurée, aimée, intégrée à son histoire. La réconciliation entre amour et passé n'est pas une épreuve facile, mais elle est celle d'un cœur qui se lie à celui des autres. Khaled choisit alors d'ouvrir son cœur à sa femme, de lui parler de ses propres peurs, de ses propres douleurs. Il lui explique que son amour pour elle n'a rien à voir avec les ombres du passé, qu'il ne souhaite rien de plus que la paix pour elle. Il lui dit que ce passé, aussi précieux qu'il soit,
ne menace en rien l'amour qu'il lui porte. Et ensemble, ils bâtissent une confiance nouvelle fondée sur la compréhension. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqu Allah wa qulu qawlan sadidan. Ô vous qui croyez, craignez Allah et tenez des propos justes. Coran 33, 70. Il n'est pas question d'effacer ce qui fut. Comme Khaled l'a appris, il est essentiel d'accueillir chaque fragment de sa vie, car il fait partie de ce que nous sommes aujourd'hui. Le passé ne se brûle pas, il s'accepte comme une leçon gravée dans la pierre. Et en fin de compte, c'est peut-être cela le véritable amour, la capacité d'accepter les blessures et les guérisons, les ombres et les lumières, sans jamais oublier d'être reconnaissant pour le voyage. Chers amis, souvenez-vous que la maturité, la vraie, réside dans la capacité de voir le passé non comme une trahison du présent, mais comme un souvenir bienveillant qui éclaire notre chemin. N'oublions jamais que, comme le dit si bien la sagesse islamique, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka wasi'ul maghfira. Certes, ton Seigneur est vaste en pardon. Coran 53, 32. Car au fond, ce n'est qu'en se pardonnant mutuellement, en acceptant les cicatrices du passé, que nous pouvons vraiment avancer, main dans la main, vers l'avenir. Si ces minutes passées en notre présence vous a été agréable, partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir davantage d'enseignements inspirants de l'islam.